Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nous allons faire le tirage de la semaine du 22 au 28. Nous allons découvrir ensemble quelles sont les énergies de la semaine et ce qui nous est conseillé. Alors, toujours en canalisation, je vais demander à avoir les informations nécessaires pour la semaine du 22 au 28. J'entends une énergie de repos, on nous demande de nous reposer. Quelque chose est à venir et quelque chose est à accueillir. Mais pour cela, on nous demande de nous reposer. J'entends, il est temps de te centrer sur toi. L'avenir se construit dans l'instant présent. Des décisions sont à prendre. Tu dois laisser les choses se faire comme elles se font. Ne plus laisser partir ce qui t'appartient. Alors là, je suis en canalisation sur l'égrégore, hein. Donc vous prenez ce qui vous appartient dans ce que je suis en train de dire. Regarde de l'avant. Il est temps de laisser le passé de côté. Ta vie, tu la crées dans le présent. Donc voilà pour les énergies de la semaine prochaine. On va regarder avec l'oracle de Gaïa un petit peu ce que ça nous dit. Ce que ça nous dit. Donc là, on est vraiment dans une notion de création, mais d'après le présent. Regardez, la première carte qui se retourne, c'est l'arbre de feu, début, nouveauté. Donc il y a des choses nouvelles qui arrivent là en ce moment, enfin la semaine prochaine. Enfin oui, je vais dire en ce moment pour vous, puisque vous le regarderez durant la semaine. Donc là, il y a des choses nouvelles qui arrivent. Et pour accueillir ces choses nouvelles, on va vous demander d'être à l'écoute, d'être en repos. Regardez, on a la carte de l'évolution. Toujours, on a la carte de l'évolution, on a la carte de la solitude, d'accord? De la confusion. Donc, pour pouvoir avoir de la clarté dans les choses qui arrivent la semaine prochaine, on va nous demander de nous recentrer pour pouvoir nous aligner avec notre chemin de vie. Il y a vraiment un grand alignement qui se fait au niveau de notre chemin de vie. J'entends aussi alignement terre-ciel. Regardez, pour certains, il y a encore des émotions qui vont devoir ressortir, des émotions refoulées. Il y a une guérison qui est à accueillir. Il y a une guérison toujours. Regardez, il y a le deuil de l'ego, d'une partie de l'ego, et il y a une harmonisation qui se fait, ce que je vous disais tout à l'heure, entre le ciel et la terre. Et là, c'est entre le masculin et le féminin, entre l'expression de soi et l'intuition. D'accord? Il y a quelque chose qui s'en va au profit d'autre chose. Une autre carte pour la semaine prochaine. On parle d'un amour perdu, donc il est possible que là, il y ait de la libération au niveau sentimental, qu'il y a des choses qui doivent encore partir pour laisser de la place à quelque chose de nouveau, pour retrouver un équilibre, une harmonie. Ça peut être l'amour d'une passion. Ah, j'ai l'oreille qui siffle. Ouais, donc c'est ça, c'est peut-être l'amour d'une passion, quelque chose qui jusque-là peut-être vous passionnait. Regardez, on parle de lâcher prise sur la peur, les contraintes. Ça peut être quelque chose qui vous passionnait, mais qui est devenu une contrainte pour vous, qui ne résonne plus avec vous. Et du coup, on va nous conseiller là de retrouver notre équilibre, de laisser partir ce qui est à laisser partir pour pouvoir accueillir le changement, l'évolution et le nouveau départ. Regardez, on parle de suivre son intuition et d'avoir confiance dans ses perceptions. Et c'est comme qui dirait, pour certains d'entre vous, ça va pas parler à tout le monde, c'est comme qui dirait que pour certains d'entre vous, c'est une partie de votre mental que vous devez laisser partir pour pouvoir accueillir beaucoup plus d'intuition, beaucoup plus de quelque chose qui est relié à votre cœur plus qu'à votre mental égo, et qui fait que vous maintenez des situations ou des manières de penser qui ne sont plus justes pour vous. D'accord? On vous dit de suivre votre intuition. Regardez. Waouh. On nous dit que quelque chose qu'on pensait qui allait se produire ne va pas se produire et que c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que ça va nous emmener à être dans une créativité, une fertilité, aller vers notre destinée, notre magie. Et donc, on nous dit que suite à cela, les obstacles seront écartés, que nous serons protégés.
Et c'est vraiment ça, c'est accueillir l'instant présent, décider dans l'instant présent pour pouvoir aller vers une destinée qui est beaucoup plus lumineuse, d'accord? C'est se libérer d'une peur, d'un conditionnement, peut-être qui fait qu'on maintient des choses dans la matière qui ne sont plus justes pour nous. Ou au contraire, qu'on refuse de vivre des choses dans la matière qui sont justes pour nous. Et donc là, il va falloir faire appel à son intuition. On l'a 2 fois, hein, on l'a 2 fois à droite et à gauche. Là, ce qui va primer, c'est l'expression de soi, c'est libérer sa lumière intérieure, libérer son potentiel de créativité pour pouvoir, vraiment recevoir, l'intuition et la mettre dans la matière. S'il y a quelque chose que vous sentez pas, et que votre intuition vous dit: «Hop, hop, 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 je sais pas pourquoi je le sens pas, mais je le sens pas», c'est que là, il va falloir y aller. Il va falloir se faire confiance. Je pense que c'est se libérer de la peur pour se faire confiance et c'est ça qui c'est au niveau de ce mental conditionné qui va se libérer. On vous dit: «Regardez que suite à cela, nous allons avoir un cadeau secret parce que, voilà, il y a quelque chose qui s'en va, mais c'est pour du mieux». Ça peut être quelqu'un, ça peut être, une situation. Comme je vous disais tout à l'heure, ça concerne plein de domaines de vie. Vous voyez, comme ça vous parle. Le message, c'est en gros: «Laisse partir ce qui est pour accueillir de la nouveauté, crée à l'instant présent, enracine-toi et retrouve ton harmonie. Retrouve ta stabilité, retrouve ta productivité, retrouve ta confiance en soi». D'accord? Ça, c'est la carte de la confiance en soi. Et on vous dit sur cette carte que si vous percevez que quelque chose n'est pas correct, faites-vous confiance, c'est pas correct. Vous n'avez pas besoin de changer votre système de valeurs pour pouvoir convenir à d'autres. On vous demande d'être vous. Ah oui, c'était la vidéo que je devais faire cette semaine que je n'ai pas encore faite pour vous. Je suis guidée à vous faire une vidéo sur, être soi. Qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire que d'être soi? Une carte, on va regarder au niveau des chemins intérieurs. Qu'est-ce qu'on nous dit? Retrouver sa vraie nature. On nous demande de retrouver notre vraie nature, de nous connecter à notre nature divine et terrestre, d'accord? Peut-être aller dans la nature pour pouvoir y voir plus clair dans des situations, où le mental s'affole, où le mental égo s'affole. Et du coup, en libérant ce mental égo, ça va permettre à ce qu'il y ait plus de lumière qui rentre. On est vraiment sur la libération du mental depuis quelques mois maintenant. Et c'est pas anodin parce que le mental, c'est la représentation du yang, pardon, de la force masculine. Et donc, comme il y a une harmonisation qui se fait entre le masculin et le féminin, c'est pas anodin qu'on, est sur ce créneau de libération. Regardez, on parle d'harmonisation entre le masculin et le féminin, entre la terre et le ciel. C'est une renaissance, hein, pour certains, je vois comme une renaissance au début, un nouveau départ. Alors, qu'est-ce que nous avons au niveau des chemins intérieurs? Pour la semaine prochaine, les égrégores pour la semaine prochaine. Protection. Regardez, on nous dit de continuer à favoriser la protection de nos énergies, la protection de notre centre vital, la protection de notre lumière. C'est le temps de rayonner sa lumière et de se protéger, de protéger notre lumière parce que c'est quelque chose de sacré. On nous demande vraiment de continuer à prendre soin de ce canal qui nous a été donné pour pouvoir laisser la lumière se diffuser librement à l'intérieur de nous et pour vraiment en prendre soin. C'est prendre soin de sa lumière intérieure. Et en même temps, on nous dit que plus on va faire ça et plus on sera protégé. Une autre carte. Il y a une phase de purification, donc c'est ce que je vous disais. Pour moi, c'est une purification, une grosse purification du mental qui va se faire la semaine prochaine. D'accord? On est toujours sur une phase de purification. Une autre carte des chemins intérieurs. Oh. Pour pouvoir éprouver plus de gratitude, d'accord? Si jusque-là, le mental vous faisait croire certaines choses par rapport au fait que vous ne vous sentiez peut-être pas assez, ou que vous n'aviez pas votre place, ou que ce qui vous entourait n'était pas convenable, on va vous dire là de favoriser la gratitude. Et en fait, plus on libère le mental égo,
plus on peut se rendre compte de ce qu'on a autour de nous qui nous sert chaque jour, plus on peut ressentir de la gratitude, même pour les choses qui nous paraissent négatives, même pour les situations que l'on doit quitter, même pour les situations qui sont difficiles à dépasser, on peut ressentir de la gratitude en comprenant que derrière chaque événement entre guillemets négatif, il y a toujours une leçon bénéfique, oui, à recevoir. Et c'est ça qui nous met dans la gratitude et la joie, qui nous permet aussi d'alchimiser les choses négatives en choses positives, de transformer le plomb en or. Et vraiment de faire de notre vie quelque chose de beau. Alors attendez, parce que j'ai trop de cartes qui ont sauté. Alors, au niveau de, alors, qu'est-ce qu'on a? Hop, regardez, on a la carte de l'espoir et nous avons la carte de l'ouverture de cœur. Donc, c'est ça. C'est que pour moi, il y a un mental qui se libère pour qu'il y ait plus d'ouverture de cœur, pour que nous puissions vraiment continuer à croire et à espérer dans ce que nous voulons mettre en place. Et que quelque part, même s'il y a des situations qui s'en vont, c'est pour du mieux pour nous, d'accord? Il y a vraiment, on nous dit de garder l'espoir que cette purification va bien se faire pour nous donner une nouvelle naissance, pour pouvoir vraiment ouvrir son cœur, même s'il y a eu des choses difficiles dans le passé voilà, qui nous ont fermé le cœur. Aujourd'hui, on nous demande d'ouvrir notre cœur. Et c'est ça l'harmonisation, c'est l'harmonisation euh, corps, cœur et âme. Et donc pour ça, il faut vraiment accepter de lâcher le mental égo, d'arrêter d'être dans le jugement de soi, d'arrêter de favoriser des énergies qui ne sont pas bonnes pour nous et de continuer à aller vers de hautes vibrations, c'est-à-dire la gratitude et la joie, et de favoriser la joie de vivre, de faire des choix qui nous amènent de la joie. Et donc, du coup, il va peut-être falloir libérer des émotions opposées, c'est-à-dire la honte et la culpabilité. Les trois énergies qui sont, vous savez, tout fonctionne en vase communicant, c'est-à-dire que si d'un côté, vous libérez la peur, si vous libérez la honte et la culpabilité, qui sont des énergies à très basse fréquence, vous faites rentrer automatiquement de la joie et de la gratitude, qui sont des énergies très élevées. Et avant la joie et la gratitude, dans l'échelle émotionnelle, je sais plus ce qui est, mais c'est la joie, la gratitude, et en dessous, je sais plus. Bref, je regarderai, je vous dirai ça en dessous de la vidéo. Mais en somme, plus vous libérez des énergies à basse fréquence, plus vous faites rentrer des énergies à haute fréquence. Et c'est comme ça qu'il y a une harmonisation qui se fait. Y a-t-il une autre carte? Regardez, on nous demande de patienter. Donc là, il va vraiment falloir patienter pour l'avenir parce que c'est des choses qui se font progressivement. D'accord? Sur la semaine prochaine, on va nous demander d'être patient avec nous-mêmes, d'être doux avec nous-mêmes, de ne pas prendre des décisions hâtives. D'accord? Les décisions, elles vont être prises, mais il va falloir être dans le calme pour pouvoir prendre ces décisions. Il va falloir être dans le repos, il va falloir être dans la concentration et ne pas vouloir aller plus vite que la musique. Parce que regardez, Ganesh nous dit que c'est le moment de pouvoir en fait apprendre à mieux se connaître, à mieux connaître notre fonctionnement pour continuer notre quête spirituelle, c'est-à-dire continuer à aller vers l'ouverture de cœur pour pouvoir faire les choses de manière douce. Pour moi, j'entends beaucoup de douceur. Regardez, relaxation, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est que là, on comprend qu'on ne peut pas faire les choses dans l'agitation et dans un mental qui est pas apaisé. Et donc, pour pouvoir faire les choses et mettre les choses en place pour le futur, on va nous demander là d'être beaucoup plus dans la détente, dans la relaxation, dans le repos, pour recevoir la guidance qui est juste, pour pouvoir poser pas à pas les choses dans la matière, pour pouvoir décider calmement des choses dans la matière. De pas faire les choses de manière impulsive.
Regardez, on a l'émancipation. C'est-à-dire que là, il va falloir choisir de prendre sa voie, de faire son chemin. Si autour de vous, vous avez des gens qui sont agités, qui veulent agir dans la précipitation et qui sont dans le fait de aller vite, aller vite, aller vite, on va vous demander de prendre votre chemin et de prendre votre rythme. Et pour ça, il va falloir accepter de se reposer, d'accord? De se rendre indépendant de la manière dont fonctionnent les autres. Et ça passera par la connaissance intérieure. C'est-à-dire que vous allez le sentir dans votre corps, dans vos corps, si c'est OK pour vous de suivre ou non certaines personnes. Vous allez sentir dans votre corps si c'est OK pour vous d'adopter certains points de vue, certains comportements. Et c'est ça qui va faire que vous allez, quelque part, même si vous êtes encore en lien avec les autres, vous individualiser par rapport à l'autre et accepter des parts de vous qui sont encore cachées. Et donc, c'est de cette manière que vous irez vers l'ouverture de cœur. Alors, attendez, parce que là, j'ai tapé trop fort, les cartes sont parties. Hop. Trop de cartes. Ouais, il y a besoin de se détendre pour pouvoir recevoir l'information. Hein. C'est la quête spirituelle se fait aussi pas toujours dans le travail acharné, mais eh ben alors, dans la relaxation. Là, j'ai toutes les cartes qui sont tombées. Pas dans l'agitation. Regardez, on parle d'une aide divine et on parle d'une compréhension. Donc là, il y a possiblement des situations qui vont vous arriver qui seront une aide de votre moi supérieur qui vont vous aider à comprendre certaines choses qui vous amèneront vers plus de liberté intérieure. Vraiment, c'est je prends mon chemin en fait, c'est ce que j'entends. Et on a en dos de deck l'appartenance qui est à la fois j'appartiens au monde, mais à la fois aussi je suis moi-même. Et il n'y a pas besoin il n'y a pas besoin de, il n'y a pas besoin de, comment dire, de faire comme tout le monde en fait. Il y a besoin d'être soi dans le monde. Et ça passe aussi par le fait de fréquenter des gens. Plus vous allez fréquenter du monde autour de vous, plus vous allez savoir si c'est OK pour vous, certaines choses ou pas, parce que c'est pas, c'est j'apprends des autres et j'apprends des autres, j'apprends ce que je suis moi en étant aussi en contact avec les autres. Et j'accepte ce que je suis. Alors, pour les gardiens de lumière, quels sont les gardiens de lumière qui peuvent nous accompagner sur ce chemin? On a Mercure, communication ouverte. Donc déjà, on parle de communication. Donc ça rejoint les cartes qu'on a vues là au niveau du chakra-gorge tout à l'heure. On parle de communication. Le chakra-gorge, c'est l'expression de soi. D'accord? On vous dit ôtez ce poids de votre poitrine, exprimez-vous avec amour et vous serez entendu. Donc là, il y a besoin d'une libération par rapport à la communication. Il y a besoin de se sentir libre d'exprimer ce que nous sommes. Il y a encore une libération au niveau du cœur qui se fait. Quel est le gardien de la lumière qui nous accompagne sur la semaine qui est là? Le divin directeur, intervention et objectif. On vous dit, c'est vraiment du masculin, on est sur du masculin. Une intervention divine est en cours. Sachez que vous êtes guidé. La joie est votre objectif. C'est peut-être là aussi devoir mettre des limites par rapport à certaines choses qui ne vous procurent pas de la joie. S'il y a des situations qui sont trop dures pour vous, et on a le soi sacré, ça m'étonne pas. S'il y a c'est l'affirmation de soi. S'il y a des communications qui sont compliquées pour vous, parce que ça ne vous apporte pas de la joie, ça vous met dans de la culpabilité, dans de la honte, ce sont des choses qui qui abaissent votre vibration et qui vous empêchent d'être dans la gratitude, on va vous demander de rester concentré sur votre objectif qui est d'être dans des dimensions, dans des vibrations élevées, d'accord? La Shekinah dit « Déchaînez votre esprit, exprimez vos dons, dansez au rythme sacré de la vie ». On va vous demander d'exprimer ce que vous êtes à travers la communication
avec les autres et avec une communication qui est libre. D'accord? C'est pour ça qu'on a une colombe. C'est une communication qui apporte la paix dans votre intériorité. D'accord? Votre objectif, c'est la paix. C'est la paix de vous-même, c'est recevoir. Regardez, le soi sacré, c'est aussi recevoir, c'est le réceptacle. D'accord? Être en lien avec l'autre, mais être en paix aussi avec soi et accepter de dire ce qui est. De ne plus se retenir d'être soi. Et ça veut dire, si je suis fatiguée, j'ose dire que je suis fatiguée, que j'ai pas envie. Présence naissante. C'est vraiment ça. El Moria, présence naissante. Donc là, c'est se donner une nouvelle naissance, un nouveau départ sur la semaine prochaine. Et on nous dit, l'univers est avec vous, portez une cape de protection et d'amour. Donc là, ça va être important de protéger notre soi sacré. Et pour le protéger, ce soi sacré, c'est la pureté de notre être, il va falloir communiquer et prendre sa place dans le monde, de ne pas se restreindre, mais au contraire de continuer à s'expanser. D'accord? On a l'harmonisation, la protection et être soi. Donc, c'est vraiment les objectifs. Être soi dans la joie. D'accord? Ça va être les objectifs de cette semaine. Dans votre travail, dans vos amitiés, dans vos loisirs, dans votre vie sentimentale, soyez vous-même. Et enfin, activation de la lumière. En dos de deck, on a Sanat Kumara qui nous dit « Laissez briller votre lumière, votre guidance intérieure s'exprime haut et fort, ne plus avoir peur d'exprimer sa lumière. » Exprimer sa lumière, c'est accepter de dire non à ce qui ne nous convient pas. Accepter de nous libérer d'une prison qui nous enfermait au niveau de la parole. Regardez, on parle d'empathie, d'avoir de l'empathie pour soi. On dit vous sentez et comprenez les émotions d'autrui au service de l'amour. Donc c'est aussi exprimer de l'empathie, d'avoir assez d'empathie pour soi, d'avoir assez d'empathie pour l'autre, mais quand même d'activer sa lumière. Et on nous parle d'une bonne volonté. On vous dit, vous êtes capable de faire des compromis si le résultat ultime est l'amour. Donc le compromis, ça veut dire j'existe et l'autre aussi existe et nous existons ensemble, mais je ne m'interdis pas d'exister pour laisser l'autre, pour faire en sorte que l'autre existe et que moi je n'existe pas et vice-versa. C'est-à-dire de conclure que moi j'existe et que je dois écraser les autres pour exister. D'accord? C'est vraiment trouver le juste milieu, l'harmonisation et l'équilibre. Une autre carte, s'il vous plaît. Une autre carte. Une autre carte. Il y a un équilibre relationnel qui demande à se poser là, la semaine prochaine, vraiment à s'ancrer quelque chose au niveau du cœur. Notre carte. Ouais, regardez, on a en dos de deck, on a encore la gratitude et on nous dit vous appréciez pleinement les précieuses leçons que la vie vous présente avec amour. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est quand on reçoit des leçons, on les apprécie, d'accord? On prend pleinement conscience de ce que ces leçons nous ont apprises et ça nous permet d'élever nos vibrations et du coup de cultiver le détachement, d'accord? Et de sortir d'une certaine loyauté par rapport à certaines choses. Donc, on vous dit, vous vous libérez d'anciens modèles et de vieilles idées qui ne servent plus vos idéaux les plus élevés sur l'amour, d'accord? Et donc, du coup, par rapport à la loyauté, on vous dit, votre fiabilité démontre votre sens du dévouement empreint d'amour et la cohérence de votre être. Et la cohérence de son être, c'est d'être loyal vis-à-vis de soi, d'accord? C'est pas toujours d'être loyal vis-à-vis des autres. D'abord, je suis ce que je suis loyal à mon soi sacré et j'offre ce soi sacré au monde. Alors, on va regarder au niveau des finances, au niveau de l'oracle de l'abondance. Qu'est-ce qu'on a pour les finances, au niveau de l'oracle de l'abondance pour la semaine prochaine? Quels conseils on nous donne pour les finances? On nous demande, regardez, de consommer de manière responsable. Donc, si pour certains, vous avez besoin d'élever vos vibrations, on va vous demander où vous mettez vos finances. C'est important de savoir dans quoi vous mettez vos finances. On vous dit, en gros, vous avez la possibilité de guérir et d'aider le monde en décidant de n'acheter que des produits ou des services éthiques et écologiques. En tant que consommateur averti, vous choisissez d'investir dans des aliments biologiques et des produits issus du commerce équitable. Vous vivez en toute simplicité et n'achetez
que ce dont vous avez réellement besoin. Donc, on nous demande vraiment là de consommer de manière responsable et de gérer nos finances pour pouvoir utiliser nos financements à bon escient. Regardez, on a là le désencombrement. On nous dit, vous vous sentirez mieux et plus concentré quand vous aurez pris la décision de désencombrer votre maison et votre espace de travail. Donnez tout ce qui peut servir à d'autres gens et assurez-vous de ne pas encombrer votre emploi du temps. Et ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au fait de se reposer, de vraiment pouvoir ralentir le rythme, de pouvoir vraiment s'affirmer peut-être par rapport à des choses qui viennent de l'extérieur et qui viennent surcombler, surpeupler notre emploi du temps. On va nous demander de gérer notre emploi du temps de manière à nous laisser des plages horaires pour pouvoir peut-être méditer davantage, pour pouvoir peut-être être beaucoup plus dans l'introspection, pour pouvoir vraiment se retrouver avec soi et prendre soin de ses énergies pour pouvoir après les offrir au monde de manière juste et équilibrée. Oula, il y en a trop. Alors attendez, je remets parce qu'il y en a trop. Une autre carte. Une autre carte. Une autre carte. Alors, attendez. Aujourd'hui, les cartes, elles sortent en paquet. Une autre carte. Décidément, elles sortent bizarrement aujourd'hui. Élimination des dettes. Donc, pour certains, on va vous demander de payer vos factures. Si vous avez des dettes, de les régler. On vous dit, pour bien prendre soin de vous, il vous faut vous libérer du poids de vos dettes financières et, alors, écoutez bien ça, émotionnelles. Et ça rejoint en fait la vidéo que j'avais faite sur le financement. Alors, je ne sais plus le titre de la vidéo, où j'expliquais qu'effectivement, la culpabilité entraîne des dettes financières. Et tout à l'heure, on parlait de se libérer de la honte, de la culpabilité à être soi. Et c'est vraiment ça. On vous dit, là, il vous faut vous libérer du poids de vos dettes financières et émotionnelles. Dès que vous aurez affronté ces problèmes et établi un plan pour régler vos obligations actuelles, évitez d'en contracter d'autres, vous vous sentirez plus léger et plus libre. On va vous demander d'arrêter de vous sentir coupable à tout va pour rien, d'accord parce qu'on est coupable de rien. On est responsable. Quand on maintient de la culpabilité dans ses énergies, ça veut dire qu'on se croit victime et qu'on n'a pas de pouvoir. Par contre, si vous assumez d'être ce que vous êtes et sans vous sentir coupable de ce que vous êtes, vous apprenez à prendre vos responsabilités et donc vous apprenez à vous apporter de l'abondance. Rompez vos vœux de pauvreté. On vous dit il n'existe aucune raison de souffrir ou de se sacrifier. Choisissez de vous libérer de tout vœu de pauvreté ou d'abnégation que vous pourriez avoir fait, consciemment ou pas, dans quelque vie que ce soit, et les effets de ces vœux seront annulés pour toutes les personnes concernées pour toujours et à jamais. Parce que là, il est fort probable que vous vous empêchiez de faire des choses par culpabilité d'être vous, et donc du coup, ça vous met dans une énergie de pauvreté. Si ça vous met dans une énergie de pauvreté, vous envoyez à l'univers que vous vous sentez coupable de recevoir ce qui est abondant pour vous. Et donc, ça peut avoir une influence sur vos finances. Ne vous sentez pas coupable de prendre soin de vous, ne vous sentez pas coupable de vous reposer, ne vous sentez pas coupable de vous faire passer en priorité, ne vous sentez pas coupable d'être loyal vis-à-vis de vous, vous êtes votre priorité et c'est de cette manière-là que plus vous favoriserez l'abondance pour vous-même, plus vous allez favoriser l'abondance pour les autres aussi. On vous parle d'exercice physique, on vous demande de faire un petit peu d'exercice physique. On vous dit que la meilleure façon de créer sa réalité, c'est d'avoir un niveau d'énergie très élevé. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au fait de prendre soin de ses énergies. Et la façon la plus rapide d'y arriver, c'est de faire de l'exercice. Pour certains, on va vous demander de bouger. Choisissez une activité amusante et significative pour vous. Ainsi, vous aurez hâte de vous entraîner. Ce sera gratifiant pour vous. Donc, on vous demande de choisir une activité qui vous amuse, qui vous apporte de la joie pour élever vos vibrations et en même temps faire bouger et circuler l'énergie à l'intérieur de vous. Le corps physique, dans le corps physique, l'énergie circule. Donc, si vous bougez, vous ferez circuler l'énergie, ça sera beaucoup plus fluide. Si, par exemple, vous avez une culpabilité qui est coincée dans votre corps physique, ça va se libérer beaucoup plus facilement. Vous allez peut-être la sentir et vous allez pouvoir vous en occuper, la traiter, lui amener de la douceur, lui amener de la clarté, lui amener de la lumière. Demandez la satisfaction de vos besoins.
On vous dit, Dieu et les anges ne peuvent vous offrir leur aide que si vous êtes prêt à l'obtenir. Et pour cela, il faut d'abord le demander. Ce qui compte, ce n'est pas comment vous demandez cette aide à Dieu, mais de le faire. C'est la même chose lorsque vient le temps de demander clairement le soutien des gens qui vous entourent. On vous demande là d'oser demander de la clarté, d'oser demander du soutien à vos guides, à vos anges, aux personnes que vous rencontrez, à vos amis, etc. Demandez ce dont vous avez besoin. N'hésitez pas de demander. Si vous avez besoin de quelque chose, demandez. Ça va permettre à rompre l'énergie de la pauvreté. Si vous interdisez de demander de l'aide, comment vous voulez recevoir? Et en fait, c'est ça qu'on vous dit. On vous dit, quoi qu'il arrive, vous avez besoin de quelque chose, osez demander. Osez demander la satisfaction de vos besoins. Osez de demander, ça peut être tout et n'importe quoi. Vous avez besoin d'une promotion, osez la demander. Vous avez besoin de plus de clients, osez demander. Vous avez besoin qu'on respecte vos limites, osez demander. Vous avez besoin d'avoir peut-être plus d'attention d'une certaine personne, osez demander. On vous demande là d'oser demander et de ne pas vous sentir coupable quand vous demandez. Vraiment, ne pas vous sentir coupable lorsque vous demandez. Il n'y a pas de mal à demander. Vous avez le droit de recevoir. Je vais regarder au niveau de l'oracle de Mathilda s'il y a un conseil pour la semaine prochaine. Alors, il y a un karma à purifier. Alors, regardez, là, on nous dit qu'il y a un karma à purifier. On vous dit de vous exprimer librement, de conscientiser que vous êtes libre, d'accord? Et de sentir que vous êtes la paix et la joie. Donc, il y a peut-être une emprise là à se libérer. C'est l'emprise pour moi de la peur. La peur de quoi? La peur de s'exprimer librement. La peur de sentir que nous sommes libres, que nous n'appartenons à personne, d'accord? Que nous pouvons être dans le collectif, mais nous n'appartenons pas au collectif. C'est-à-dire, je partage les idées du collectif si ça résonne avec moi. Je suis avec le collectif, je soutiens le collectif, il n'y a pas de souci avec ça, mais que si moi j'en ai envie, d'accord? Et on vous dit, je suis la paix et la joie, parce que là, vraiment, on va vous demander de favoriser la paix et la joie à l'intérieur de vous. D'ailleurs, je crois que c'est ça. Je crois que c'est la paix, en fait. Ça va dans l'ordre de la paix, la joie et la gratitude, il me semble, hein, dans l'échelle émotionnelle. On va vous demander de favoriser la joie et la paix, de vous libérer de la peur. Je reçois la vision de l'autre. D'accord? On va vous demander aussi de recevoir la vision de l'autre pour pouvoir exprimer la vôtre. Juste, je vais regarder le sortilège numéro 9 pour voir ce qu'il dit. On vous dit, les uns s'enrichissent des autres. Donc, c'est ça, c'est vous enrichissez des autres, vous enrichissez les autres, ne diminuez pas votre valeur, vous êtes libre de recevoir et vous êtes libre de vous exprimer pleinement tel que vous êtes, d'accord? Le sortilège numéro 10 nous dit, choisir librement demande du courage. C'est ce que je vous disais par rapport au collectif. Vous pouvez choisir ce qui est bon pour vous. Vous n'êtes pas obligé de faire comme tout le monde parce que papa, maman l'a fait, parce que le transgénérationnel agit comme ça, j'agis comme ça. Non, vous êtes libre. Et le sortilège numéro 4 nous dit, tu n'es ni tes pensées, ni tes émotions. D'accord? Si vous vous sentez coupable pour quelque chose, vous n'êtes pas cette culpabilité. Laissez-la circuler, offrez-la à la terre et vous pourrez retrouver votre équilibre. Et le sortilège numéro 7 nous dit, la prison est à l'intérieur et tu en as la clé. Donc, si là, vous vous sentiez prisonnier par rapport à une certaine situation, enfermé sur vous-même, on va vous demander de trouver la clé de cette prison et aller vers les autres pour demander où se trouve votre clé. D'accord? On va regarder au niveau des animaux totems le message pour la semaine pour les animaux, pardon, je vais y arriver, les animaux totems pour la semaine. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, c'est pas la bonne carte. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les animaux totems? Pour se sortir de situations délicates, il est parfois nécessaire de s'exercer à l'art du camouflage et de la ruse. Donc voilà, ça c'est le message pour la semaine. Il va falloir être malin, comme le renard. Et ensuite, je vais demander au niveau des âmes amoureuses
le message pour, puisqu'on est sur l'harmonisation, le masculin et le féminin à l'intérieur de vous. Pour le couple sacré, retrouver son harmonisation. Alors, qu'est-ce qu'on nous conseille pour retrouver l'harmonisation de nos polarités? Pour le féminin. Pour le féminin. Alors, le féminin dit « je suis prête ». Donc, ça veut dire écoutez votre intuition, écoutez votre partie féminine, d'accord? Elle dit « je me sens prêt à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi. Je me prépare à te rejoindre. » Donc ça, c'est votre partie féminine qui est prête. Et donc, du coup, je suppose que la partie masculine, c'est celle-là à travailler. Alors, pour la partie masculine, qu'est-ce que la partie masculine dit à la partie féminine pour la semaine prochaine? J'en ai deux qui veulent sortir. On va prendre les deux. Ah, je suis mal entourée. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Donc, pour votre part masculine, on va lui demander de faire attention à son entourage, d'où la carte de la protection, d'accord? De faire attention à préserver ses énergies pour ne pas se laisser parasiter, d'accord? Et ensuite, envie de te voir. J'ai envie d'être auprès de toi, avec toi, je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises, j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence, j'ai cette envie vissée au cœur. Donc ça va être aussi en fin de semaine, l'envie du masculin, ça va être de retrouver la partie féminine qui est prête et qui attend juste le fait que le masculin à l'intérieur de nous mette en action, donc s'exprime librement vers l'extérieur, ce que la partie féminine est prête à transmettre. Prenez, si ça vous parle, au niveau également sentimental, puisque au niveau des énergies sentimentales, prenez si ça vous parle, d'accord? Mais ça, c'est prioritairement les énergies à l'intérieur de l'égrégore, sur la partie masculine et sur la partie féminine à l'intérieur de soi, pour harmoniser ces deux énergies à l'intérieur de nous. Donc voilà, mes amis, je n'ai pas autre chose à vous dire pour la semaine prochaine. Écoutez, enfin cette semaine pour vous. Donc écoutez votre intuition, mettez les choses en action pour vous sentir beaucoup plus libre, vous exprimer librement, sans retenue. Reposez-vous, prenez soin de vous, ne vous chargez pas de trop de choses cette semaine. Et donc, voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à me contacter en dessous de la vidéo si vous avez besoin d'une lecture de cartes. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.